Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle rubrique Les minutes d'un expert. Ici, il est important pour nous aujourd'hui de parler du minerai de fer. Lorsqu'on parle du minerai de fer, beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce que le fer? Il faut donc noter que le fer est un métal qui représente 35% de notre globe terrestre. Il fait donc partie de 92 éléments restitués à noter les non-métaux et les métaux, à savoir le fer, lui, c'est un métal. Aujourd'hui, donc, notre but est de savoir comment le traiter. Il faut donc noter que le fer se présente en grande teneur sous forme de deux minéraux, à savoir la magnétite de formule Fe3O4 et l'hématite de formule Fe2O3. Comment se passe donc le traitement de ce minéral? Il faut donc noter ici que le fer peut être aussi reconnu comme un oligo-élément pour l'organisme. Pour donc traiter le minerai de fer, l'on passe par des méthodes de comminution, à savoir concassage, broyage, criblage. Ici donc le but est d'obtenir une boucle dont l'on va quitter généralement d'une roche pour une boucle. Le but est donc à la fin d'avoir ce que l'on va appeler généralement la fonte. Pour obtenir donc de la fonte, on note ici que le minerai de fer est constitué du fer et de l'oxygène. Le but est donc de les séparer. Et pour les séparer, on va donc introduire ce que l'on va appeler du coke, de la coke. Et ici, la coke n'est tout simplement qu'un carbone qui a été enlevé de ces impuretés. On va donc introduire ce carbone mélangé à notre fonte dans du haut fourneau à environ 2000 degrés Celsius. Et cela va donc se faire de la sorte que l'élément, en fait, notre minerai qui constitue généralement le fer et l'oxygène. Et on va donc ajouter cette coke, et la coke sera constituée essentiellement du carbone. Lorsqu'il y aura donc combustion, l'oxygène va se relier au carbone contenu dans la coke et il y aura donc dégagement du CO2. Nous allons donc rester avec la fonte et quelques impuretés. À noter donc ici, les impuretés généralement vont être au-dessus. À noter le laitier de haut fourneau, le laitier qui sert à la fabrication du ciment. Nous aurons de même aussi les gaz de haut fourneau, qui servent dans la production d'électricité dans les centrales hydroélectriques. De même, après donc avoir obtenu la fonte, nous observons, le but est maintenant d'obtenir de l'acier. Pour obtenir donc de l'acier, on va donc envoyer notre fonte dans des convertisseurs à haut fourneau. Ici, le but est essentiellement d'envoyer assez d'oxygène pour pouvoir nuire la présence des impuretés. Il s'agit aussi, il faut donc noter qu'ici, notre fonte est constituée évidemment déjà du fer et du carbone et quelques petites impuretés. Pour cela, donc, lorsqu'on va l'envoyer dans le convertisseur à haut fourneau, on va envoyer donc de l'air, de l'oxygène. Cet oxygène va faire en sorte que les impuretés puissent disparaître et l'on va rester avec du fer et du carbone. À ce moment, l'on parlera donc d'acier. Il faut noter ici que nous avons 96% de fer généralement et 4% de carbone. Nous pouvons donc dire que nous avons obtenu de l'acier. Après donc cela, avoir obtenu de l'acier, le traitement de l'acier va donc passer dans d'autres méthodes, à savoir exactement en fonction de la demande du client. On peut vouloir un élément plus résistant, on peut vouloir un élément qui puisse empêcher la corrosion. Et pour cela, donc, on va devoir ajouter des éléments tels que le magnésium, le cuivre, d'autres métaux pour pouvoir le rendre plus résistant. Et on parle donc de la fabrication de notre acier. Et il faut noter ici que la fabrication de l'acier de façon économique, on ajoute généralement aussi des ferrailles lorsque l'on passe par cette méthode au convertisseur à oxygène. Merci d'avoir donc suivi en quelques minutes donc le condensé du traitement du minerai de fer et on vous dit à bientôt. En fonction de la demande du client, le fer peut être utilisé dans le génie civil, dans des grandes constructions métalliques, évidemment.